chante, le soleil brille, les papillons dans les champs, elle chante. Dis, t'as pas fini tes vocalises là? Bah, quoi, t'aimes pas ma chanson? Bah, pas quand je travaille. Toi, tu taffes. Tu fais quoi? Bah, je révise pour savoir écouter du CEB, enfin, j'essaye, hein, c'est pas facile avec un pinceau pareil à côté de moi. Bah, je t'avoue que j'avais pas vraiment pensé à réviser le savoir écouter. Ah, pourtant, t'aurais dû, hein, c'est quand même super important. Mais ce n'est pas trop tard, on va réviser ça ensemble. Et oui les petits génies, c'est ce qu'on va faire dans cette leçon. On va se mettre en mode spécial CEB et on va réviser le savoir écouter. Le principe de cette épreuve est très simple. Tes enseignants vont te lire un texte et sur base de ce même texte, tu vas devoir répondre à différentes questions. Oh, ça va, écoutez, je sais faire. Peut-être, mais ce n'est pas une simple écoute. En fait, il y a plein de choses auxquelles on doit faire attention. Voici donc quelques astuces qui vous permettront de préparer au mieux cette épreuve du savoir écouter du CEB. En premier lieu, concentre-toi sur la voix qui te lit le texte. Oublie tout ce qui se trouve autour de toi. Et essaye d'imaginer l'histoire grâce aux informations qui te sont données. Puis, super drôle, c'est TikTok. En gros, faites exactement tout le contraire de notre ami. Enfin bref, notre première étape est donc de se concentrer. Notre deuxième étape, c'est lis attentivement les questions. Bah oui, parce que si tu sais ce qu'on te demande dans les questions, tu pourras être plus attentif aux informations recherchées lors de la seconde écoute. Tiens, encore une astuce qui concerne la seconde écoute. Prends le temps d'écouter attentivement cette deuxième lecture. N'essaye pas de répondre aux questions en même temps, ça risque juste de t'embrouiller et tu risques de louper certaines informations. Bah ouais, ce serait dommage. Ah ça, je ne te le fais pas dire. Quatrième astuce, si tu sens que tu paniques, respire et inspire un bon coup, calme-toi, tout ira pour le mieux. Ouais, il y a de l'idée. Et enfin, la dernière astuce qui est probablement la plus importante. Quand tu as terminé, relis-toi. Et ça, c'est valable pour toutes les épreuves du CEB, pas uniquement pour le savoir écouter. Ah, pas besoin, moi je suis toujours sûr de mon coup. Tu veux qu'on te rappelle la note que tu as eue la dernière fois que t'étais sûr de ton coup? Oh, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon, n'écoutez pas notre ami les petits génies. Lors des épreuves du CEB, l'excès de confiance, c'est notre pire ennemi. Il vaut mieux se relire une fois de trop qu'une fois de trop peu. Bon, maintenant, j'aimerais un petit peu vous parler des questions. J'ai fait un tour des épreuves précédentes et j'ai retenu 6 groupes de questions. Ici, je vais vous montrer quelques exemples, mais on ne va pas refaire les exercices ensemble. Regardez. Tout d'abord, vous trouverez des questions qui vous demandent quelle est l'intention de l'auteur ou ce qu'est le texte que vous venez de lire. Ce sont généralement des questions à choix multiples. Voici quelques exemples. Dans ce premier exemple, on vous dit « L'auteur a probablement écrit cette histoire en vue de… » et il faut cocher la bonne proposition. Et donc, on vous demande effectivement quel est le message que l'auteur a voulu faire passer. Et deuxième exemple, on vous dit ce que tu viens d'entendre est principalement, et il faut compléter en cochant la proposition correcte. Et donc, là, on vous demande bien à quel type de texte on a affaire. Si c'est une histoire, une BD, un compte-rendu d'une visite, etc., etc. Ensuite, il y a un autre type de question qui revient souvent. C'est de numéroter différentes phrases pour les remettre dans l'ordre chronologique. Prenons un premier exemple. On vous donne des phrases qui sont prononcées par un certain Pipo le cheval. Vous devez donc numéroter ces phrases pour les remettre dans l'ordre chronologique. Allez, deuxième exemple, on vous donne ici 5 moments de la vie de Philippe Geluck, le célèbre auteur. À nouveau, vous devez numéroter ces phrases de 2 à 5, puisqu'on vous donne déjà la première, pour les remettre dans l'ordre chronologique. Mais évidemment, comme vous aurez bien écouté la lecture de votre professeur, ce sera un vrai jeu d'enfant. Ensuite, vous pouvez tomber sur un vrai ou faux. On vous donne tout un tas d'informations et vous devez dire si elles sont véridiques ou non sur base du texte. Mais attention, parfois si elles sont fausses, elles peuvent ne pas se trouver dans le texte. Et donc vous devez être très attentif pour être sûr de ne pas louper l'information, si elle existe. Allez, type de question suivant. Ici à nouveau, c'est une question qui revient assez fréquemment dans les épreuves précédentes. On vous donne une phrase et vous devez dire quel est le personnage qui l'a prononcée. Dans notre exemple, vous avez bien une longue phrase et on vous donne 4 propositions.
Vous devez choisir le protagoniste adéquat. Évidemment, on peut trouver des questions plus générales sur le texte lu. Mais attention, les informations ne sont pas toujours données telles quelles dans le texte. Il faudra donc lire entre les lignes et faire des liens. Alors là, tu m'as perdu. T'inquiète pas, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons, dans le texte, on vous dit qu'un tigre a vécu 4 fois 4 saisons. Et on vous demande quel âge il a. Eh bien, on ne vous dit pas explicitement quel âge il a, mais si vous réfléchissez un peu, vous saurez le dire facilement. Ah, ben la réponse, c'est clairement Shake It Off de Taylor Swift. Shake It Off, Shake It Off. Mais t'es complètement fou! Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ça. N'écoutez pas notre ami, je pense qu'on l'a perdu. On vous dit que le tigre a vécu 4 fois 4 saisons. Et nous savons que dans une année, il y a 4 saisons. Si on réfléchit un petit peu, ça veut dire que ce tigre a vécu 4 ans. Il est donc âgé de 4 ans, et ça, c'est la réponse à votre question. Enfin, il y a des questions sur les résumés. Pour rappel, un résumé, c'est une synthèse très courte d'un texte. Là, il y a 2 possibilités. Soit on vous demande de créer un résumé de l'histoire, ou alors on vous demande quel est le résumé le plus adéquat parmi une liste de propositions. Résumé. J'adore ce mec. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, en tout cas, vous vous êtes vraiment bien débrouillés, je suis fier de vous, et on va revoir tout ça parce que c'est l'heure du récap. Je sais que cette épreuve du savoir écouter, même si elle paraît simple, peut inquiéter certains d'entre vous. Alors, avec cette leçon, je voulais vous rassurer en vous montrant que si vous appliquez mes conseils, ce sera un vrai jeu d'enfant. Alors j'espère que vous vous sentez mieux préparé pour cette épreuve. Oui, bon, avec lui, c'est pas gagné. Bon allez, moi je vous laisse, tout n'est pas perdu, je vais quand même tenter de m'occuper de ce fameux gaillard.